Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée, qui est une question très importante. Si tu veux monter ton business, si tu veux monter ta marque, si tu as envie de vivre de ta passion, c'est une question que tu te poses sûrement avant même d'avoir commencé. C'est au bout de combien de temps je sais que je suis sur la bonne voie, au bout de combien de temps je vais pouvoir en vivre, à quel moment je sais que je suis dans la bonne direction et que j'atteins mes objectifs. Et en fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux être sûr d'atteindre tes objectifs, comment tu peux les définir et pourquoi c'est important en fait que tu te définisses un cadre, que tu aies une vision claire de là où tu veux aller pour rencontrer le succès tout simplement dans ton projet. Alors moi je suis qui? Je suis Natis, si tu ne me connais pas encore, je suis la créatrice de la marque Kinaden, c'est une marque de sac à main que j'ai créée en 2013, ça fait 7 ans que je vis de ma marque, que je la développe, elle est vendue en multimarque sur notre e-shop. Bref, enfin, voilà, c'est vraiment un business que je fais tourner depuis 7 ans. Et aujourd'hui, avec Mark Mastery, je donne tous mes conseils, tous mes tips, je raconte mes aventures, mes mésaventures à toutes celles et tous ceux qui ont envie de créer leur marque et qui ont envie de vivre de leur passion. C'est vraiment l'objectif avec Mark Mastery, c'est de t'aider à faire cartonner ta marque. Alors, tu peux déjà t'abonner à la chaîne si c'est un projet que tu as, si tu veux monter une marque de vêtements, une marque de chaussures, une marque de bijoux, même une marque de soda, ça peut fonctionner, tous les conseils que je vais te donner. Et là, je vais me reconcentrer sur la question qui m'a été posée, c'est au bout de combien de temps je vais pouvoir vivre de mon business, où je vais pouvoir me dire ok, ça marche quoi, ça fonctionne. Alors, il n'y a pas de réponse universelle pour ça. Moi, ça fait 7 ans que j'ai quitté mon job, ça fait 7 ans que je suis à temps plein sur mon business. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai pris des décisions des fois difficiles, j'ai failli planter ma boîte plein de fois. Mais pour être là encore aujourd'hui, au bout de 7 ans, j'ai appliqué une méthode qui est assez simple et qui, je pense, va te sembler évidente. Et pourtant, on est beaucoup, en tout cas moi je rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas ce réflexe-là, c'est le fait de définir un objectif. Et c'est hyper important parce que tu vois, excuse-moi, en fait, avoir un projet, c'est pas avoir de l'espoir, c'est pas émettre un souhait. Si tu as un projet et tu veux qu'il se réalise, si tu veux qu'il se concrétise, il va falloir que tu définisses des actions. Et pour définir les meilleures actions possibles, il faut que tu te définisses un objectif, tu vois. En fait, si tu fais pas cette étape, si tu te donnes pas d'objectif clair, si tu sais pas où tu veux aller, en fait, tu vas avoir du mal à mettre en place des actions efficaces. Tu vas peut-être faire plein de choses, mais plein de choses qui vont pas t'amener dans la bonne direction. Pour t'illustrer ça de manière très simple et que peut-être ça te parle, imagine-toi le 31 décembre de l'année, qu'est-ce que tu fais ? Toi, comme tous tes amis, comme ta famille, j'imagine que voilà, tu fais ça comme tout le monde, tu prends des bonnes résolutions. Dis-toi que les bonnes résolutions, j'ai lu ça quelque part, ça m'a fait un peu sourire, mais en gros, il y a 98% des personnes qui prennent des bonnes résolutions. Donc, je sais pas, je veux perdre du poids, je veux faire plus de sport, je veux gagner plus d'argent, je veux monter ma boîte. Et toutes ces personnes qui font des résolutions, dis-toi que tu as quasiment près de 10 personnes sur 10, parce que 98%, ça veut dire qu'il y a vraiment très très peu de personnes qui tiennent leurs résolutions. Et pourquoi ? Parce que quand tu fais une résolution, quand tu dis autour de toi, cette année, je vais perdre du poids. En fait, tu fais t'es en mode, c'est un espoir, tu vois, c'est en mode, c'est un souhait en fait. Mais c'est pas un objectif, t'as pas d'objectif là-dedans. Et c'est un peu pareil quand tu dis que tu veux monter ta boîte, quand tu dis que tu veux vivre de ta passion, quand tu dis que tu veux monter une marque de mode et que tu veux en vivre, il faut te fixer un objectif. Alors pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode que je vais te partager ici qui doit t'aider à structurer ta pensée. Et c'est très important de structurer ta pensée parce que pour aller là où tu veux aller, il va falloir que tu dessines une feuille de route. Et cette feuille de route, elle va dépendre de ta capacité à te donner un objectif clair. Et c'est là où je veux en venir. Pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir vivre de ta passion, pour pouvoir créer une marque cartonne, il faut que tu aies un objectif clair, il faut que ton objectif il soit SMART.
Tu connais peut-être déjà cette méthode, tu en as peut-être déjà entendu parler, tu t'es peut-être dit que c'était un truc bidon de management, etc. Et je t'assure que c'est quelque chose qui fonctionne aussi bien pour tes objectifs pro que tes objectifs perso. Si c'est bien mis en place, ça peut vraiment t'aider et ça peut vraiment te cadrer dans tes actions et te permettre de tenir le cap. Parce que quand tu vas monter ta boîte, et si tu l'as déjà montée, si tu as déjà une marque que tu fais déjà produire, que tu vends déjà, tu as compris que c'était pas un long fleuve tranquille. Tu as compris que tu as des aléas, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas comme tu veux, que peut-être tu avais des idées très précises, mais que tu dois changer un petit peu, voilà, tu dois faire des compromis. En tout cas, voilà, tu as compris que c'était pas genre une ligne droite, tu vois, vers le succès. Donc c'est important que tu définisses des objectifs pour pouvoir ajuster au fur et à mesure. Et donc un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est ambitieux et atteignable, qui est réaliste et temporel. Je vais revenir sur ces 5 mots, ce sont des mots-clés, parce que c'est important, je vais te donner un exemple. Lorsqu'on me demande, Nati, dis-moi au bout de combien de temps je vais pouvoir vivre de ma marque ? Au bout de combien de temps je peux me dire ok c'est cool, je suis sur la bonne voie. Au bout de combien de temps je vais savoir que ça marche. Ça va dépendre de l'objectif que tu te fixes. Et c'est toi par rapport à ta situation, c'est toi par rapport à ton ambition, c'est toi par rapport à tes possibilités. C'est toi qui dois te définir un objectif. Si tu sais que tu veux vivre de ta marque, que tu es en poste, eh ben, tu peux déjà te dire ok, je veux déjà que ma marque me génère 500, 800, 1000 euros par mois. C'est peut-être déjà un objectif intermédiaire. Et donc, tu vas être dans la définition d'un objectif SMART parce que tu vas te donner un objectif spécifique. Tu vas te dire, je veux générer avec ma marque 1000 euros de chiffre d'affaires par mois. On est sur quelque chose de spécifique, c'est très clair, tu vois, c'est clair, c'est chiffré. C'est mesurable parce que 1000 euros, c'est pas 990 et c'est pas 500, c'est 1000 euros. C'est ambitieux parce que là tu pars de zéro peut-être et que du coup tu te dis ok il faut que j'arrive aux 1000 euros donc c'est un challenge pour toi. Réaliste, ça c'est toi qui le sais. Réaliste c'est par rapport alors réaliste c'est toi qui le sais. Oui, parce que 1000 euros, aujourd'hui, faire 1000 euros de vente sur un site de vente en ligne, c'est complètement possible, tu vois. Si tu te donnes les moyens, si tu mets les actions qu'il faut, c'est possible. Si tu m'aurais dit 1 million, tu m'aurais dit 100 000 euros, j'aurais dit, bon, en partant de zéro, c'est peut-être un peu compliqué. Mais 1000 euros, 1500 euros, c'est des objectifs où toi, tu sais combien de produits tu dois vendre. C'est toi qui te dis, ok, 1000 euros, si tu vends des produits à 100 euros, ça veut dire qu'il faut que tu vendes 10 produits à 100 euros. En fait, c'est à toi de qualifier ce qui est réaliste, d'accord ? Et ensuite, le côté temporel, il est temporel parce que là, on se dit, ok, tu veux gagner 1000 euros par mois sur ton e-shop. Et temporel, c'est la deadline que tu te donnes à toi pour atteindre cet objectif. Tu vois, tu vas te dire, ok, moi, dans 6 mois, je veux vendre 1000 euros de produits sur mon site ou en boutique ou je ne sais pas. Mais je veux faire 1000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un objectif qui est SMART. Et une fois que tu as défini ton objectif, tu vois, que tu t'es posé sur ta feuille, que tu as réfléchi à ta marque, à tes produits, à ta proposition de valeur, que tu connais ta cible, que tu connais les actions que tu peux mettre en place pour vendre plus, tu vois, j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça t'intéresse, c'est comment tu fais pour vendre plus sur ton site de vente en ligne. Une fois que tu as tout ça en tête, c'est à toi de définir ton objectif et c'est à toi de mesurer cet objectif. Et ça, c'est hyper important parce que peut-être que si tu te donnes cet objectif dans 6 mois et que dans 6 mois, tu n'as toujours rien vendu, va peut-être falloir te poser la question pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas été capable de produire ? Est-ce que c'est parce que personne n'a été intéressé par ton produit ? Est-ce que parce que les gens, ils ont pas aimé ton produit ? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas mis en place des actions ? Est-ce que parce que tu n'as pas fait la promotion de ton produit ? Parce que ton site internet, il fonctionne pas ? Ton e-shop, il convertit pas ? C'est à un moment donné, le fait d'avoir un objectif qui soit fixé et que tu aies ce cap, tu vas être capable, toi, d'analyser pourquoi tu ne l'as pas atteint. Et si tu n'es pas très loin, admettons qu'au bout de 6 mois, tu as un chiffre d'affaires régulier de 800 euros. Là, tu vas te dire, ok, je suis sur la bonne voie, mais comment ça se fait que je n'ai pas rempli mon objectif ? Et encore, tu cherches à ajuster. Donc, cette technique, le fait de dire que tu dois définir des objectifs,
et que tes objectifs ils doivent être SMART, hein, c'est un outil que tu dois utiliser pour piloter ton projet, pour piloter ta boîte. Là, je parle même pas de business plan, etc. Je parle vraiment toi en termes d'objectifs, de là où tu veux aller et de comment tu vas décider, comment tu vas déterminer si oui ou non tu es sur la bonne voie. Comment tu vas déterminer que oui tu continues, que non bah ça va pas le faire, donc bah qu'est-ce qui va pas, tu vois, et de repenser ton projet. Mais si tu n'as pas fait ce travail, si tu ne t'es pas donné un objectif, eh ben tu risques d'être comme tous les gens qui font, qui prennent de bonnes résolutions le 31 décembre de l'année et qui disent ouais je vais perdre du poids l'année prochaine, ouais je vais monter ma boîte l'année prochaine, je veux apprendre une langue l'année prochaine et puis bah quand on arrive le 31 décembre de l'année suivante, eh ben ils ont rien fait. Ils ont rien fait parce qu'ils se sont pas donné un objectif et surtout du coup comme ils se sont pas donné un objectif, ils se sont pas donné les moyens de piloter leur projet. Ils ne se sont pas donné les moyens de définir les actions qui vont avec, d'ajuster s'il y a besoin. Donc, c'est vraiment pas un truc genre bullshit management. C'est vraiment un outil pour toi, pour te permettre de prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, si c'est une question que tu te poses toi aussi, à partir de quel moment tu vas pouvoir vivre de ton projet, à quel moment tu décides que ça fonctionne ou pas, ben, je t'invite vraiment à te poser cette question, à te demander quel est ton objectif, quels sont tes objectifs et du coup d'identifier toutes les actions que tu dois mettre en place pour atteindre cet objectif, tu vois. C'est vraiment ce travail-là que tu dois faire. J'espère que cette vidéo ça t'a plu. Pardon, je bafouille un peu là, c'est la journée. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Tu peux aussi commenter. Tu peux me dire si tu connaissais toi aussi la méthode SMART, si tu l'utilises déjà. Ça m'intéresse beaucoup. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo courte va te motiver et va t'amener un peu plus de clarté sur comment faire pour d'un projet from scratch, comment faire pour d'une grande idée, d'une grande ambition, et bien la concrétiser et atteindre tes objectifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je te remercie en tout cas voilà, de tes réactions, je te remercie d'avance de tous les commentaires sur le groupe Facebook que j'ai, il y a beaucoup de réactions, je reçois beaucoup de messages suite à mes vidéos. Donc si tu as des idées, des sujets, de choses, tu voudrais que j'aborde ou tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et moi ça peut m'inspirer pour faire des vidéos, pour répondre à tout le monde. Et je te dis à la prochaine, salut!